Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Florence Delonne. Elle est créatrice de site WordPress. Et vous allez tout savoir effectivement sur son parcours, parce que justement elle va nous en parler de ce parcours. Bonjour Florence. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler de ton parcours justement? Alors, moi j'ai un parcours atypique, mais comme je crois que je suis au bon endroit. Moi j'ai un parcours, donc voilà, dans les grandes lignes, j'ai un doctorat d'économie, parce que je savais pas quoi faire en fait de moi après le bac, donc je suis allée au bout de la fac, au bout du bout, parce que voilà, je faisais beaucoup de sport à l'époque, et c'était le meilleur moyen pour moi de continuer le sport. Mais bon, après, quand je suis arrivée au bout de ce parcours-là, en fait, je suis rentrée, j'ai fait quelques années de salariat, donc jusque 2006, en gros, avec des expériences un petit peu variées, à la fois un peu de management, mais aussi beaucoup de consulting. Et en 2006, j'ai quitté le salariat parce que je crois que je trouvais pas vraiment ma place. J'étais, pense, aujourd'hui, je suis convaincue que je suis plus à l'aise en tant qu'entrepreneur. Même si je travaille beaucoup en équipe, mais en étant entrepreneuse individuelle, ça me correspond mieux. Donc j'ai démarré en tant que consultante en organisation. J'ai appris sur le terrain en fait ce métier. Et puis ensuite j'ai développé, je me suis formée au coaching. Donc j'ai fait pendant une douzaine d'années, j'étais coach. Donc au début, j'ai fait pas mal de coaching en entreprise, auprès de managers, d'équipes aussi. Et puis après, j'ai évolué vers le particulier parce que je trouvais intéressantes les problématiques. Après, ça a été un petit peu compliqué. Bon, on va dire que je trouvais un petit peu moins ma voix et peut-être moins d'épanouissement. Et en fait, je suis arrivée il y a 2 ans, j'approchais de la cinquantaine et je me suis dit... voilà, il me reste quelques années à travailler. J'ai pas envie de mettre de limites. J'ai pas envie de me dire, j'ai pas envie de me donner d'âge de retraite. De toute façon, je crois que c'est plus prudent de ne pas se dire à quel âge on va arrêter de travailler. Et du coup, je me suis dit, il me reste une bonne partie de vie professionnelle à faire. Qu'est-ce que je veux? Et comme je suis dingue de web depuis toujours, en fait, j'ai toujours adoré aller sur le web. J'ai toujours regardé avec attention les blogs, les sites. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et même quand j'étais coach, j'avais une activité parallèle en fait en e-commerce. Donc je me suis beaucoup confrontée au web marketing, au e-commerce, au blogging, à l'affiliation, toutes ces choses-là. Et voilà, il y a maintenant, il y a 2 ans, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance pour de vrai dans cette activité. Je fais une formation costaud sur WordPress et puis j'y vais. Et puis depuis, c'est que du bonheur et c'est que de la croissance. Donc je suis contente. Alors tu le disais, à 50 ans tout est possible, hein. Je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est un écrivain qui disait effectivement à 50 ans tout est possible. Donc WordPress, alors pourquoi avoir choisi WordPress? Alors WordPress, pour moi, c'était une évidence. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses, notamment en e-commerce. On teste beaucoup Shopify, des plateformes comme ça qui sont très bien. D'ailleurs, Shopify, c'est super. Mais d'abord, je me disais, pour moi, WordPress, on va dire, pour moi, c'est le meilleur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est l'outil le plus utilisé au monde pour créer des sites, que ce soit des sites vitrines, des blogs ou des boutiques en ligne. Mhm. Donc déjà, pour moi, c'était... Et puis, je voulais aussi être dans un endroit où il y avait une communauté, où ça pouvait évoluer, où c'est un open source. Donc, il y a énormément de réflexions. Je trouve que les gens qui travaillent autour de WordPress je les trouve très intéressants, pas seulement axés... par exemple, sur Shopify, les gens sont beaucoup axés sur le chiffre d'affaires, bien sûr, parce qu'ils font des boutiques en ligne. Je trouve dans la communauté WordPress, il y a aussi toute une réflexion que je trouve plus profonde. Alors peut-être parce que moi j'ai un parcours d'études assez longues, j'avais envie de travailler tout ça. Il y a aussi WordPress, c'est aussi la plateforme qui est la plus adaptée pour faire du référencement naturel. C'est aussi la plateforme qui évolue le plus, qui est la plus évolutive. Tu peux démarrer juste avec un petit site vitrine, après tu rajoutes un blog, après tu veux faire une boutique en ligne, c'est pas un problème, tu rajoutes ta boutique en ligne. Tu veux créer une communauté, tu fais ce que tu veux, tu évolues comme tu veux. Tu as aussi beaucoup d'autonomie, donc tu peux te faire accompagner, tu peux te former, mais après tu peux aussi apprendre toi-même. Il y a énormément de tutos, une grosse communauté. Donc tout ça m'attirait. Et je me disais, voilà, tant qu'à démarrer, autant faire sur des bonnes bases. Et pour moi, WordPress, c'est devenu rapidement une évidence pour toutes les raisons que je viens d'exposer, en fait. Alors quels sont ton persona, quel est ton persona et quelle est ta clientèle?
Mm. Alors moi, comme je suis, j'étais dans le développement personnel et je continue à travailler beaucoup sur moi. J'aime beaucoup ce milieu du coaching, du bien-être, etc. Donc j'ai naturellement, de toute façon, là, quand j'ai lancé mon activité, je me suis d'abord tournée vers les gens que je connaissais en leur disant, si tu veux, je te fais un site. Et puis pendant que j'étais en formation, voilà, je vais te faire un site et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Puis après, je vais te faire payer pas très cher, comme ça tu vas me dire ce que tu en penses. Donc des bêta-testeuses, on va dire. Donc moi, ma cible prioritaire, en tout cas les gens qui viennent plus facilement vers moi, ça va être des coachs, ça va être beaucoup de femmes. J'ai une clientèle essentiellement féminine, même si j'ai aussi j'ai un contrat là, qui démarre avec un homme. Je suis contente, ça me change. Mais ouais, j'ai beaucoup de sites de femmes, coachs ou dans le milieu du bien-être, ou aussi dans les boutiques en ligne. Il y a aussi ça. Et puis facilement, ça va être aussi les mêmes ordres. Moi, j'ai 51 ans, je touche vers les 35-40 jusqu'à 55, même 60 ans. Et je pense que c'est logique en fait parce que d'abord moi je comprends leurs problématiques. Là ce matin j'étais avec une cliente qui me dit qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que tu en penses et tout. Elle me dit oui, comme tu es coach, tu as aussi passé par là de créer un site de coach et donc tu sais la difficulté qu'il y a à dire qui on est. Et donc en fait on est vraiment dans un échange. J'essaye vraiment d'apporter aussi tout mon background de coach pour aider à créer le site qui va être le plus sur mesure possible pour la personne. Donc voilà, en gros, ça c'est ma cible prioritaire. Puis après, au fil des rencontres, des fois, il y a des clients un peu différents qui arrivent et c'est très bien aussi, ça me change un petit peu. Peux-tu nous raconter une journée type de travail? Tu te lèves à quelle heure le matin jusqu'au soir? Comment cette journée se décompose? Ouais. Alors le matin, alors moi j'ai essayé le Miracle Morning et en fait ça fait pas gros miracle chez moi parce que je me lève à 4h30 du matin, j'ai un gros coup de barre. Donc j'ai un peu lâché cette idée de me forcer à me lever tôt, même si je sais que voilà ça fait partie des pratiques de l'entrepreneur. Actuellement, puis surtout là dans cette période qu'on vit, moi ça me va plutôt bien d'aller à mon rythme. Donc en gros, en général, je me réveille entre 6h et 7h30, ça dépend quelle heure je me suis couchée. J'essaye de me coucher tôt parce que je sais que quand je me couche plus tôt et que je fais une coupure le soir, je suis en meilleure forme le lendemain. Mais des fois, j'arrive pas à décrocher de mon ordi. Donc en gros, c'est entre 6h et 7h30. Donc si j'ai pas de rendez-vous, je mets pas de réveil et dès que je suis réveillée, je me lève. Donc si c'est 6h, c'est 6h. Moi, ça peut m'arriver aussi de me réveiller beaucoup plus tôt, ça dépend. Mais globalement, c'est ça. Je démarre toujours avec un petit café. Je prends aussi des compléments alimentaires. Je prends pas mal de choses justement parce que pour braver un petit peu l'hiver et puis me protéger aussi au niveau immunité. Et puis le café. Puis après, je démarre sur l'ordi avec. En général, la première chose que je fais, c'est regarder mes mails et puis pas forcément répondre tout de suite, mais regarder parce que des fois j'ai des choses importantes à répondre. Et mettre à jour tous les sites que j'ai. J'ai un outil qui me permet de piloter tous les sites que j'ai, les miens et ceux de mes clients. Donc je mets tout à jour pour que ce soit tout propre. Et puis ensuite, là, j'ai toujours mon agenda qui est prêt. Je suis en fait j'essaye d'être assez rigoureuse et organisée. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai ma to-do list qui est sur mon agenda en ligne. J'ai ma to-do list et je réorganise tout pour voir d'abord qu'est-ce qui est plus important. D'abord traiter les questions de mes clients pour bien suivre mes clients et puis ensuite voir moi mes projets à moi. Et puis j'essaie aussi d'organiser en fonction de mon énergie. Je sais que le matin j'ai beaucoup d'énergie, donc je vais faire les choses peut-être plus administratives, les trucs un peu plus que j'aime moins faire. Je vais les faire plutôt le matin. Après l'après-midi, plus la journée passe, plus je vais faire des choses plus ludiques, plus créatives, des choses qui me plaisent le plus. Parce que je sais que j'ai un peu moins d'énergie, donc ma motivation va être supérieure. Donc j'essaie de faire un équilibre énergie. Et voilà, et donc la journée évolue. Généralement, je vais souvent faire une pause entre 7h30 et 8h30 parce qu'il y a aussi la famille qui est là. Il y a la famille, j'ai aussi des animaux aussi qui attendent leurs croquettes, etc. Donc je fais une pause et puis après, soit le soir, soit il y a un programme familial et je m'y joins avec plaisir, soit chacun va à ses occupations et je peux facilement retourner bosser. En général, jusqu'à 10h, 11h. C'est rarement après 11h parce que après, voilà, si je me couche trop tard, je sais que j'ai trop de choses dans la tête et j'ai du mal à déconnecter. Donc j'aime bien le soir
m'arrêter et puis essayer là en ce moment j'essaie beaucoup de me décrocher de l'écran et de lire un petit peu des choses différentes pour faire une bonne nuit de sommeil et repartir le lendemain dans la joie et la bonne humeur. Et qu'est-ce qui t'éclate le plus dans WordPress? C'est de rechercher des thèmes, c'est de faire du référencement naturel, c'est de créer des contenus? Alors moi, ce que j'aime le plus, alors il y a le côté design que j'adore. Pourtant, j'ai pas fait alors j'ai une fille qui est graphiste, donc peut-être que je lui ai transmis cette envie-là. J'adore le design, j'adore que ce soit joli, j'adore aussi travailler le parcours utilisateur, essayer que ce soit le plus fluide, le plus logique possible. Donc ça, c'est un vrai grand plaisir. Alors j'aime bien écrire, mais ça je le fais pas parce que j'ai pas le temps et je pense qu'on peut pas tout faire. Et puis bon, souvent mes clients aiment bien écrire ou j'ai aussi des rédacteurs autour de moi. Donc là je travaille avec une rédactrice particulièrement, donc je lui donne mes consignes et puis je sais qu'elle va faire mieux que moi parce qu'on peut pas on sait qu'aussi il y a tellement de choses à faire sur un site, on ne peut pas tout gérer de A à Z. Il vaut mieux justement avoir des spécialités. Je trouve qu'aujourd'hui la rédaction web évolue énormément, c'est un métier qui se professionnalise énormément et on trouve aujourd'hui des très très bons rédacteurs qui vont faire un super boulot. Donc moi j'adore le design, j'adore aussi effectivement le référencement, je trouve beaucoup, autant tu vois je vais pas écrire parce que j'ai pas le temps, mais autant préparer des textes, chercher des mots-clés, des expressions clés, voir comment on va pouvoir faire pour que effectivement le site soit le mieux préparé au référencement, ça moi j'adore. Clients soient contents. Ça aussi, j'aime beaucoup écouter mes clients, essayer de comprendre, vraiment comprendre ce qu'ils veulent et ce qui va leur convenir et leur faire des propositions et quand ils disent j'adore ce que tu as fait là, c'est super, là je suis aux anges. Et puis bon, quand des fois ils disent non mais ça en fait cette icône là que tu as mis ça me plaît pas, ok c'est pas grave, je vais chercher autre chose. Donc ça j'aime bien chercher pour satisfaire les clients. Et j'aime bien toute la partie design et puis aussi beaucoup le référencement naturel. Et je crois que tu vas faire une formation ou tu es en train de faire une formation sur le SEO. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu la même logique que quand je me suis lancée sur le web. Je me suis dit, il faut que je me fasse une formation bien costaud sur WordPress pour moi me rassurer et puis pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'on voit quand même, on voit de tout. On voit de tout sur WordPress. Il y a des gens qui vont qui s'inventent webmaster et c'est catastrophique. Moi, je dis pas que je suis la meilleure webmaster, loin de là, mais j'essaye de faire les choses proprement. Donc pareil pour le SEO, ça fait longtemps que je suis. Et alors le SEO, c'est une aventure incroyable parce que en fait, il y a énormément de niveaux différents. On peut commencer le SEO vraiment à la base. D'ailleurs, il faut commencer à la base. Il faut comprendre la base de la base. Et après, il y a des gens qui font des trucs mais incroyables, des techniques. Donc moi, j'ai beaucoup appris au début avec les gens qui étaient nettement supérieurs à moi. Donc j'ai appris sur le tas en créant un blog avec des pros ou en suivant des tutos. Je comprenais 3 fois rien. Donc c'était compliqué. Et après, j'ai fait ce que j'ai pu, et en me formant d'ici et là, avec des petites formations par-ci par-là qu'on chope en infopreneuriat, etc. Et là, de la même façon, je me suis dit, si je veux proposer quelque chose de solide à mes clients, ou là, si je veux vraiment, moi, travailler sérieusement en SEO et que je veux aussi proposer des prestations SEO, il faut que j'ai la formation adéquate et une certification derrière, ça me paraît logique, quoi. Donc là, effectivement, je suis en formation avec Olivier Andrieux, là, actuellement. Et je crois que je suis à la moitié, une bonne moitié. Bon, ça va, j'ai des super notes pour l'instant, donc je me rassure toute seule. Et ce qui, moi, le plus dur, c'est la partie technique où je suis pas trop tech. Je suis plus, rédaction, recherche de mots-clés, positionnement, etc. Mais j'ai un peu plus de mal avec toutes les parties techniques et le code, c'est pas trop mon truc. Puis, pareil, comme j'ai pas envie de tout savoir faire, donc je demande facilement à un codeur d'intervenir quand j'ai besoin. Mais oui, voilà, donc je trouve que là, je m'éclate vraiment dans cette formation et ça me rassure aussi, ça me permet aussi d'être très à l'aise pour faire des propositions à des clients. Qu'est-ce que tu réalises comme site pour tes clients en général? Des sites vitrines, des blogs professionnels, des sites e-commerce? Alors un peu de tout. Alors la plupart, pour l'instant, ce que j'ai fait le plus, c'est des sites vitrines, pour des gens justement qui. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont plutôt débutants. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les gens qui débutent parce que j'essaye d'être très pédagogue. C'est aussi un parcours de formatrice
Dans mon long parcours universitaire, j'ai donné des cours et j'aime bien en fait expliquer des choses simples, mais c'est pas facile d'expliquer simplement parce que quand tu es déjà à un niveau un peu plus élevé, c'est difficile d'expliquer à la base sans s'agacer, tu vois, et puis comprendre que la personne ah bah oui ça, ah oui ça d'accord, elle a pas compris ça d'accord. Et j'adore ça, essayer d'aller vraiment être la plus pédagogue possible. Donc ça, j'ai du plaisir. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, donc des sites vitrines qui ensuite je pousse beaucoup au blogging si les gens sont prêts aussi à rédiger ou à travailler avec un rédacteur parce que c'est une bonne façon de travailler son référencement naturel et puis c'est plutôt sympathique de rédiger. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc site vitrine, souvent avec un blog associé. Puis j'ai eu des demandes qui sont arrivées sur WooCommerce, donc en boutique en ligne. Donc elles sont arrivées un peu avant que moi je sois suffisamment à l'aise, mais bon du coup j'étais claire avec mes clients. J'ai dit écoute, je vais te faire une boutique en ligne et puis je sais faire, mais j'ai certainement certaines limites et en fait j'apprends avec mes clients. Donc j'ai quelques boutiques en ligne effectivement qui tournent. Donc, je suis très contente. Et puis là récemment, j'ai une cliente qui m'a demandé de créer un forum privé, donc pour ses clients. Donc voilà, nous la partie sur un forum privé. Et donc voilà, principalement quand même site vitrine, après boutique en ligne. Et puis je pense aussi avec la crise qu'on traverse, les boutiques en ligne, évidemment les gens et tant mieux que les gens s'y mettent parce que c'est une excellente façon de vendre en ligne. Aujourd'hui, c'est une façon de s'en sortir. Hein, donc voilà, c'est un petit peu de tout et j'essaye sur WooCommerce, j'ai beaucoup progressé ces derniers temps. Tu nous parlais en début d'interview d'affiliation également. L'affiliation, tu es venu comment à l'affiliation? Tu as découvert l'affiliation comment et tu travailles avec quelle plateforme? Alors j'ai découvert l'affiliation grâce à un blogueur avec qui j'ai créé un blog, qui m'avait invité à créer un blog. Avec lui, on était 3 et c'est aussi comme ça que j'ai découvert un peu le référencement. Enfin, j'ai progressé sur la rédaction web, tout ça, tout le truc. Et à la base, ce blog avait une affiliation principalement Amazon, hein, comme on démarre souvent avec Amazon. Et puis on avait une autre plateforme parce qu'aujourd'hui l'affiliation se développe énormément avec beaucoup d'autres possibilités qu'Amazon. Donc moi aujourd'hui Amazon je fais quasiment plus alors c'est vrai que c'est super pratique, c'est bien fait. Après bon il y a le côté un peu éthique qui est un petit peu des fois un peu compliqué pour moi. Donc j'essaye plutôt aujourd'hui de travailler avec des plateformes. Par exemple là je travaille j'ai découvert une plateforme qui est basée à Rennes. En fait c'est une équipe qui est à Rennes, ils font de l'affiliation, ils ont créé une plateforme d'affiliation pour des infopreneurs. Donc là ça me plaît plus parce qu'il y a une dimension locale. Je peux les appeler facilement, je peux être beaucoup plus facilement en lien avec le vendeur, donc je peux créer du lien aussi avec le vendeur pour voir si effectivement l'état d'esprit, l'éthique, etc. me convient. Donc aujourd'hui j'avance plutôt vers de l'affiliation en infopreneuriat, c'est-à-dire je vends des cours en ligne qui sont faits par d'autres personnes et donc je touche une commission sur le cours que d'autres personnes ont fait. Donc je fais moins d'affiliation, de toute façon j'ai plus personnellement de boutique en ligne de produits. Parce que tout ce qui est dropshipping, etc., aussi d'un point de vue éthique, ça me dérange, surtout par les temps qui courent. Donc je suis plus là-dedans, dans l'idée de transmettre plutôt des cours, donc des connaissances. Et j'essaie de le faire aussi pour des personnes qui sont en France, de travailler aussi ce côté local, parce que je pense que aussi j'ai une sensibilité à la cause écologique et voilà, j'évolue beaucoup comme ça en ce moment. Hein. D'accord. Elle s'appelle comment cette plateforme d'affiliation à Rennes? Alors, elle s'appelle Aurwin. Je connais pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose très là. récent. C'est une boîte récente, ouais, c'est une boîte récente. C'est très sympa et j'ai fait ma première vente il n'y a pas longtemps, donc je suis contente. En plus, c'est une copine, tu vois, donc je suis contente parce que j'ai vraiment passé du temps à trouver la formation qui conviendrait. Et en plus, j'ai une autre copine qui avait suivi cette formation. Enfin, bref, donc il y a eu un truc super sympa en termes aussi, une histoire humaine aussi autour du produit, qui est une formation. Et ça m'a beaucoup plu. Et là, actuellement, j'essaie aussi de créer des liens avec des artisans pour un autre projet. Donc, je cherche. Alors, c'est pas facile parce que l'affiliation, c'est très technique, c'est très spécial. Non, une fois que c'est mis en place, ça roule tout seul et c'est génial. Mais on a un peu de mal avec ça en France encore. Je pense que la mentalité a un petit peu du mal à se dire que tu achètes un produit ou un service et il y a quelqu'un qui va toucher une commission dessus. C'est bon, on a encore un peu de mal avec l'argent, nous, chez nous. Et puis, il y a le côté technique, mais je vais pas y arriver, comment on va faire. Et donc, voilà, je chemine avec ça et j'essaie
ben là, enfin, c'est pas que j'essaie, je suis de plus en plus sélective sur sur les plateformes. Et il y a Acidae aussi qui est pas mal. J'ai pu trouver des produits, des partenaires assez intéressants aussi sur cette plateforme. Donc voilà, c'est plus de l'infopreneuriat aujourd'hui pour moi. Comment tu te projettes dans un an et comment tu vois Internet évoluer dans un an? Hmm. Bah, je pense que ça va. Enfin, c'est une sacrée question ça. Alors moi, dans un an, eh ben, je me vois pareil là, en tout cas en termes d'équilibre de vie, parce que bon, moi j'ai une vie plutôt agréable hein, à Rennes, je suis bien à Rennes. Je travaille beaucoup sur Internet et j'adore ça. Donc je suis quelqu'un qui souffre pas spécialement hein, de la partie confinement. En même temps, j'ai un jardin et j'ai des arbres devant moi, donc c'est plus facile aussi que si je vivais en appartement de 20 mètres carrés tout seul. Donc moi, je souffre pas beaucoup de cet aspect-là. C'est même ça me fait du bien. Je suis dans mon cocon et je peux communiquer avec qui je veux quand je veux. Donc j'ai en plus je travaille en fait avec beaucoup de gens, mais je séquence beaucoup. Donc j'ai beaucoup de plaisir à fonctionner comme ça. Donc ça me va très très bien. En plus, moi j'ai comme un projet au Portugal et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir y aller le plus souvent possible. Là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, donc c'est compliqué. Mais voilà, avec un petit peu mon digital nomade, mais bon, je traverse pas la planète, quoi. Je suis entre la France et le Portugal, ça m'ira très bien. Donc ça, dans un an, c'est plutôt ça. Puis bah, continuer à la création de sites avec les gens que j'aime bien, avoir des clients sympas, positifs, optimistes. J'ai horreur du stress. Donc moi, les gens qui me stressent, ben, j'essaye de m'en débarrasser. En fait. Et j'ai des clients super sympas et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les gens avec qui je travaille en ce moment. Donc j'ai envie que ça continue. Donc moi, dans un an, moi, je me vois bien toujours cet équilibre-là, évoluer, grandir comme ça. Internet, bah, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y mettent, c'est bien. C'est bien et c'est bien aussi que justement on ait cette réflexion aussi vers l'entraide au niveau local. Je pense que cette crise qu'on traverse nous invite à ça. Et par exemple, tu vois, moi j'ai de moins en moins envie de, toi quand je parlais de dropshipping, bon, me dire j'envoie un produit de la Chine vers la France, bon, ok, il y a déjà suffisamment de produits chinois en France, c'est pas tellement rajouter. Je préférerais aider les artisans, les petits commerçants à avoir leur boutique en ligne, à vendre leurs produits. Ça me plaît. Tout ce qui va être aussi produits écologiques, j'espère que tous les... Parce qu'à un moment, il y avait une scission entre le digital, c'était plus on gagne de l'argent, puis tous les... Enfin, ça continue, hein, les jeunes qui meurent, comment on recrée un site et tu vas gagner plein d'argent. Bon, on commence à comprendre que c'est n'importe quoi, que c'est du bluff, etc. Mais je pense que ça a beaucoup détruit l'image du web. Et je suis contente que aujourd'hui, de plus en plus de gens qui sont dans le local, qui font des business éthiques, qui font des produits écologiques, etc., des artisans, voient que le web peut les aider. Et j'espère vraiment que voilà, l'évolution va être que le web va rendre service à ces petits gens au sens positif du terme, c'est des petites activités qui vont pouvoir se développer, se déployer grâce à Internet et pas seulement les gros mastodontes qui ont des gros moyens publicitaires. C'est pour ça que le référencement naturel, ça me plaît, parce qu'on peut aider des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens publicitaires. Mais avec le référencement, on peut vraiment travailler. Et puis avec les réseaux sociaux et les réseaux locaux, eh ben, on peut aider des activités plus saines, plus éthiques. Et je pense que c'est de ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Alors ma dernière question, Florence, c'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Question qui amuse beaucoup les gens. Oui, j'aime bien. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. C'est déjà la dernière question. Écoute, autant j'avais pris beaucoup de plaisir à préparer, puisqu'on s'était contacté il y a quelques temps pour tu m'avais demandé si je voudrais bien être interviewée, mais je t'ai dit oui avec plaisir. Et j'ai autant de plaisir là à discuter. Je trouve ça très fluide, très sympa et très agréable. Et non, je trouve ça très chouette parce que aussi, je pense qu'on est des professionnels, mais on est aussi des êtres humains. Donc, comme tu disais, on a une histoire, on a un parcours de vie. Et donc, il y a beaucoup d'humanité dans ta façon de poser des questions. Et on n'est pas uniquement des pros qui gagnent de l'argent. On est d'abord des êtres humains qui développons une activité. Et cette activité va nous rémunérer pour qu'on puisse vivre et faire vivre nos familles. Et je sens beaucoup ça. Je sens beaucoup l'humanité. De même que j'ai écouté la radio tout à l'heure et j'ai écouté Étienne Dao et France Gall et j'adore. Donc, je pense que je vais davantage écouter ta radio, dis donc.
Oui, et puis tu as écouté les experts, je suppose, d'autres interviews de d'autres personnes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Parce que je pense effectivement il y a cette dimension humaine et de toute façon c'est de ça dont on a besoin. Ah bah oui, c'est clair, c'est le Graal, comme on dit. Hein. Mm. C'était Florence Delonne avec nous, créatrice de site WordPress à Rennes. Si vous voulez aussi que je vous interviewe, vous m'envoyez un petit email sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Le bateau amiral pour écouter les sites, pour écouter les podcasts, c'est www.libre-antenne.fr. www.libre-antenne.fr. Ma dernière question également qui me vient, c'est comment on peut continuer la discussion avec toi, Florence, sur les réseaux sociaux, je suppose. Alors oui, je suis très présente, très présente sur LinkedIn, donc facile de me retrouver, Florence Delhomme sur LinkedIn. Sinon, mon site c'est marketingdigitalfacile.com, donc je suis aussi, je réponds à tous les messages. Et je suis aussi sur Facebook, j'ai un compte perso où je suis de temps en temps, enfin je suis Messenger Facebook, je suis aussi en général, je suis jamais loin, quoi. Eh ben impeccable. Merci beaucoup à toi. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Et je vous dis à vous, vous qui êtes derrière votre ordinateur et qui écoutez et qui avez écouté cette interview, et bien effectivement de commenter aussi les interviews, c'est important. Et en même temps, je vous dis à demain avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Ça, vous le saurez demain.